Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un petit peu particulière parce que d'habitude je présente des produits iOS, donc de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod Touch. Donc là j'avais envie de m'offrir et d'essayer surtout la nouvelle tablette de Google, la Nexus 7, qui vient juste de sortir, donc le 27 août 2012. Là on est le 30 août, au moment où je filme la vidéo. Donc là j'ai acheté la version donc la moins chère, hein, celle à 199 €, la 8 Go. On peut se procurer, elle existe aussi en 16 Go à 249 €, en noir ou en blanc. Donc sur le site, elle est pour le moment que en noir. Le blanc arrivera certainement plus tard. Alors la Nexus 7, c'est quoi? C'est la tablette qui est conçue par Google et qui est fabriquée et produite par Asus. Donc elle est équipée d'un écran HD de 7 pouces. D'une résolution je crois de 1280 par 800 pixels, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Donc c'est 216 ppp. Elle est équipée donc d'une caméra frontale de 1,2 mégapixels. Voilà, donc là il est beau. On a 1 Go de mémoire vive, le processeur Tera 3. Et puis donc est équipé des technologies classiques comme le microphone, l'accéléromètre, le GPS, le gyroscope, etc. Voilà, donc voyons ça de plus près. Donc là il est emballé dans cette petite housse, hein. Donc je découvre avec vous, je la connais pas du tout. Elle est très belle. Alors, on va regarder le design. Franchement c'est super. L'avant en vert, magnifique, j'aime beaucoup. Bon, après il y a pas mal de reflets, mais c'est un très beau rendu. Sur le côté, alors on est sur du plastique, mais c'est très bien fini. Attendez, je vois que c'est un petit peu flou. On est sur du plastique, une imitation de chrome ou je sais pas, mais c'est assez bien fait. Pareil pour l'arrière, hein. C'est du plastique, mais ça reste assez bien fini. Aussi pour la tenue en main, ça glisse pas trop, c'est pas mal. Alors ici, sur les côtés, on a les boutons volume, la touche moins et la touche plus, la touche verrouillage d'écran et déverrouillage, ainsi que allumage et éteignage de l'appareil, de la tablette. En haut, on n'a rien. En bas, on a la prise connecteur micro USB universel. Ça c'est pas mal pour les chargeurs. Vu que les smartphones sont tous passés là-dessus, c'est pas mal. Ça nous évite de racheter des câbles à chaque fois qu'on change de tablette. Ici on est sur de la jack 3.5 classique aussi, donc en dessous. Alors c'est pas mal pour les smartphones de le mettre en dessous. Après bon, ça n'a pas grande importance. Ici je pense que ça doit être la barre de son qu'on voit ici. Donc c'est marqué Asus. Qu'est-ce qu'on a? J'avais repéré un micro là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit point noir. Il est juste là. Et ça c'est un micro ici. Et on en a un second en haut. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est tout. Ah si, j'allais oublier le petit dock. Alors ils en ont pas parlé à Google I/O. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 4 petits pins en or là. Des connecteurs pour sûrement brancher un dock et le poser comme ceci. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour, mis à part on remarquera quand même l'absence d'une caméra arrière, donc c'est dommage on ne puisse pas faire de photos. La caméra frontale va être utile pour le Google Talk, l'expérience Google, peut-être même comme les applications Skype, etc. Alors on va le lancer dès maintenant. Alors là je pense que je vais vous faire une présentation assez rapide puisque je ne suis pas un expert dans Android. Donc comment qu'il est de base, et après je vais essayer de m'amuser un petit peu avec et installer des applications, etc. Et pouvoir essayer un petit peu tout ça. Voilà. Donc la langue c'est le français. Alors, il faut que je me connecte
au Wi-Fi. Connexion en cours. Donc là maintenant je vais rentrer mon compte Google. Oui, j'ai un compte Gmail. Sauvegarder et restaurer. Utilisez votre compte Google pour sauvegarder des applications, vos paramètres, etc. Voilà. Oui, donc Transformers 3, oui, j'ai vu qu'il nous offrait pour les premières ventes un film à télécharger directement sur le Google Play. On va essayer ça. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc ça c'est le Launchpad avec les applications et les widgets. On va pouvoir déplacer et personnaliser. Donc voilà, hein, comme je vous disais, je vais tester un petit peu tout ça. Et puis une fois que j'aurai pris la main, je vous referai une vidéo avec donc par exemple des essais sur certaines applications comme la navigation, comme la recherche vocale, Google Chrome, etc. En tout cas, on sent tout de suite hein, que c'est fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve pour la suite de mon test. J'ai eu le temps de tester un petit peu la tablette et surtout la nouvelle version d'Android, donc la version 4.1 Jelly Bean. Jelly Bean c'est quoi? C'est une évoluée d'ICS. Donc on garde la même charte graphique, mais tout en optimisant l'OS pour une meilleure fluidité. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça réagit bien, surtout avec le Tegra 3. Alors on a toujours pas mal de widgets, des applications déjà nativement installées par Google et par Android directement dans Android sur la tablette. Ici donc on peut rajouter après un widget agenda, un widget contact, les favoris, contrôle de l'alimentation, ça je l'ai rajouté, c'est pas mal, c'est intéressant. Alors c'est pas nouveau, hein. Widget de la musique, les emails, les livres, Messenger, etc. Donc voilà, on en a pas mal comme ça. C'est assez pratique. Donc en même temps, je vais en profiter pour vous parler donc des petites nouveautés qu'on a dans la version 4.1. Donc il y en a pas mal, hein. On va commencer par le redimensionnement des widgets. Donc en laissant le doigt appuyé sur un widget, on va pouvoir facilement recadrer la taille et le déplacer. Alors le déplacer, ça c'est pas nouveau, mais en tout cas on gagne du temps dans l'organisation des pages. Voilà, il y a tout qui bouge automatiquement. Et là comme ceci on va pouvoir donc là il veut pas mettre, voilà, on va pouvoir les mettre l'un à côté de l'autre par exemple si on va en mettre plusieurs, etc.
qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je crois, oui, les notifications. Donc un petit peu comme sur l'iPad, vers le haut. On peut le remonter très facilement. Avec ici, verrouiller ou pas le mode paysage. Oups. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut tout effacer d'un coup. Donc ça, c'est assez pratique. Quand on a pas mal de notifications, parce qu'on va avoir les emails, les messages des applications, les mises à jour, etc. Donc on a tout un tas de trucs là-dedans. Voilà. Donc on a aussi quelque chose de très intéressant, c'est un petit peu comme le Siri Like, le Siri d'Apple. On a le Google, l'assistant vocal de Google. On va essayer de lui poser une question. Donc là pour le moment il gère pas, c'est pas un assistant vocal, c'est plus comment dire, on va pouvoir lancer des recherches sur internet. Donc là ça va faire n'importe quoi, voilà. Donc on voit que ça reconnaît bien et que c'est assez rapide. Mais par contre, ça va être uniquement des recherches Google pour le moment. Il n'est pas disponible en français. C'est uniquement disponible en anglais et aux États-Unis. Mais donc on attend ça avec impatience. Donc on va par exemple, on va essayer de lui poser une question. Quel âge a Barack Obama? Voilà. Donc là c'est une recherche Google, quoi. C'est tout. La reconnaissance vocale marche assez bien, franchement. Après, bien sûr, si on essaye de se mettre hors ligne, voilà, je me déconnecte d'internet. Quel âge a Barack Obama? Non. Voilà, donc là, tout de suite, il me dit que la connexion avec internet ne fonctionne pas. On se reconnecte. Voilà. Voilà. Bon, on va continuer, on va dire quelque chose d'autre. Par exemple. Voilà, donc on va essayer, par exemple, on est dans un email, on va essayer de dicter un email pour voir un petit peu si ça marche. Donc ici, on retrouve le micro. Je suis à Nancy dans 1 heure et demie. Nous avons subi beaucoup de ralentissements avec le retour des vacances. Alors, bon, c'est pas... je vais réessayer. On va réessayer. On efface. Je suis à Nancy dans 1 heure et demie. Nous avons subi beaucoup de ralentissements avec le retour des vacances. Bon, ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu moins performant, c'est beaucoup moins performant que Siri, mais après c'est vrai que c'est quand même plus rapide, en tout cas en français. Après c'est la première version, faudra voir avec les mises à jour, si ça va pas s'améliorer, on verra bien. Bon, on va arrêter pour le test de l'assistant vocal. Alors une des nouveautés aussi, c'est le livre qui est maintenant sur Android. Donc on a la bibliothèque ici. Voilà. Je vais la reposer. Alors le livre se charge. Voilà. Alors c'est assez net, malgré qu'on n'ait pas une résolution extraordinaire, elle est quand même très correcte. Et on va pouvoir, comme ceci, tourner les pages. Avec un petit chargement quand même. Bon, je sais plus si on peut zoomer. Non, on peut pas zoomer. Ou alors comme ça. Non, bon. Bon, de toute façon, le problème aussi, c'est que le prix des livres est quand même très très cher. Je vais essayer d'aller voir dans le Play Store pour vous montrer.
Voilà, donc là on tombe à 10 €, on a même à 15 €, alors que pourtant c'est de la version numérique. On attend de voir pour voir s'ils vont faire des efforts sur les prix au niveau des livres numériques. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je voulais voir aussi dans Notification Center. Voilà, on a le réseau sur lequel on est. Ici, alors je sais pas, voilà, si on voit bien. Alors le problème c'est qu'on a que 2 barres sur 5 ou sur 3, je sais pas. Et alors que je suis juste à côté de la box. Donc ça, voilà, donc là on a encore perdu une. C'est un petit peu aléatoire au niveau du réseau. Bon, peut-être que c'est un petit souci software et c'est pas matériel. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors je trouve juste dommage qu'on puisse pas le pivoter en mode paysage. Parce que là il est pas bloqué, ouais. Et on peut pas le pivoter. Donc bon, c'est juste ça. Après c'est vrai que quand même quand on l'a dans la main, il n'y a pas forcément besoin de le pivoter. Mais voilà. Après j'aime beaucoup les 3 touches qu'on a en bas, avec le multitâche, la touche Home et la touche Retour qui est toujours accessible en bas, même dans une application ou par exemple sur un navigateur comme Internet. D'ailleurs, voilà, on va passer au test de Chrome. Alors Chrome, on va même pouvoir lancer une recherche vocale avec le bouton là. www.01net.com. Voilà, donc ça j'avais fait le test, je savais que ça marchait. Alors oui, bon, c'est un petit peu long. Je sais pas encore si ça vient des antennes de la tablette ou quoi. En tout cas, je sais pas si vous voyez, on n'a qu'une seule barre en haut. Alors que je suis juste à côté. Voilà, bah, il vient de passer à 2. Alors que je suis juste à côté je suis juste à côté de ma box. Bon, on a eu une connexion de 8 mégas. Là par contre je crois qu'il y a eu un bug. Voilà. Voilà, moi, sinon le Google Chrome de cette version est quand même bien rapide. Donc on n'est pas trop déçu. On va même pouvoir le mettre en mode paysage et pouvoir scroller sans problème. Voilà, donc le clavier toujours avec la touche dictée, le petit micro pour faire une recherche particulière. Voilà, donc là je crois qu'on a un petit peu fait le tour avec les favoris, les nouveaux onglets, la navigation privée et l'aide, le support de Google Chrome. Voilà, donc mon test est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!